on est à l'aéroport de Cebu. On est passé les contrôles, on a fait toutes les administrations pour rentrer sur le territoire du Japon avec le e-travel. Et là on est en train d'attendre le vol en mangeant un petit BK. Voilà. Dans la gare de l'aéroport, là, on a acheté notre Kansai Mini Pass, qui est un pass qui relie les principales zones du Kansai. Et là, on est en train d'attendre le train pour rejoindre Osaka. Voilà. Une petite galère au départ pour comprendre et falloir ce qu'il fallait acheter. Parce qu'en fait, il fallait acheter sur internet pour avoir un e-ticket et avoir directement un truc, quoi. C'est celui-là, hein. 1600. Ça y est, on est dans la gare, on a retrouvé un locker, on a posé nos sacs dedans parce on peut check-in qu'à 16h cet après-midi. Donc là on a posé nos bagages dans un locker et puis on va partir découvrir un petit peu la ville d'Osaka. Voilà, trouver un endroit où manger, puis se balader un peu. Il fait super beau en plus. On a vu pas mal de cerisiers en fleurs. Et voilà, là on va se balader. Bon, on est en train de se balader dans Osaka. Donc c'est assez fou comment la ville est calme. Enfin, c'est un vrai calme et il n'y a vraiment personne. Là, il y a du monde, mais il n'y a pas de bruit. Tout est calme, les voitures font pas de bruit, les personnes font pas de bruit. C'est ouf. C'est super propre de partout. Et là, on est en train de se balader pour voir un petit peu. Voilà, on passe dans un petit parc avec des cerisiers, c'est sympa. Ouais. En plein milieu de la ville, là, on est comme ça. Et là-bas. Bon, du coup, on vient de récupérer notre hôtel, notre appartement exactement, qui est donc dans Osaka. Donc, on n'est pas très loin de la gare, on a 15 minutes à pied. Et donc, on a fait une réception de l'hôtel sans voir personne, donc tout en automatisé avec code à l'entrée, code devant la porte pour trouver les clés. Et donc, voilà à quoi ressemble l'hôtel, donc enfin la chambre plutôt. C'est tout à fait standard, hein, c'est un petit appartement. Donc voilà, cuisine, frigo, micro-ondes. Là on rentre, un lit, une terrasse où on n'a pas le droit de sortir des affaires, une vue sur la rue derrière, avec une salle de bain. Et voilà, salle de bain plus douche. Première journée à Osaka, après hier on est arrivé après 24 heures d'avion, le soir on est resté un peu tranquille. Charlotte avait un peu mal au ventre, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué. On était très fatigués aussi, donc dans tous les cas on n'aurait pas fait grand chose. Et là ce matin on est parti, on a bien dormi, on est parti, c'est genre 10h30, 11h. Et on se dirige vers le château d'Osaka et là on rejoint la gare pour y aller. Et sur la route on passe par des petits endroits et des parcs très sympas. Il y a beaucoup d'espaces verts dans Osaka. Pardon. Et là on passe devant des petits cerisiers dans la rue, un peu partout. C'est très stylé là, devant un grand bâtiment. Voilà, et peu importe où vous passez, il y a toujours des cerisiers un peu partout. Donc on est actuellement dans l'enceinte du château, donc on n'est pas encore rentré dans le château ni dans le jardin. Mais en tout cas c'est super mignon, on se balade, il y a des cerisiers en fleurs de partout, il y a du monde, mais c'est pas si choquant que ça. Et là voilà, on profite du moment pour se balader. Et franchement, regardez la vue, c'est magnifique. Là, je me suis mis dans un point un peu reculé et puis comme ça on était tranquille. On passe aux toilettes et puis avant de rentrer dans le... Là on est en train de se promener dans le Nashimikaridi Garden, je sais plus le nom du truc, dans le garden en dessous du château d'Osaka. Donc normalement il y a plus de 600 cerisiers plantés dans ce petit parc. Donc là on est en train de se balader, c'était 350 yens l'entrée pour une entrée et une sortie quoi. Et donc voilà, là on se balade tranquillement. C'est super joli. On
vient de terminer la visite du parc et du château d'Osaka, donc on n'est pas rentré dedans, on a juste fait le tour sur l'enceinte extérieure et tout ce qui est gratuit quoi. Le tour est sympa, ça se fait vraiment bien à pied et puis il y a beaucoup de monde, beaucoup de cerisiers en fleurs, mais ça vaut le coup, voilà. Bonne petite après-midi, demi-journée quoi. Donc là on est en train de se balader au Tennoji Park, donc à la station de métro, on est ensuite allé au mall et là on est en train de se balader dans le parc. Plutôt sympa ouais. Là on arrive sur la partie avec les cerisiers. Donc ce soir on est à Downtonbury, on est en train de se balader dans le quartier, ville avec plein de néons, plein de restos partout. Et là on est sur les quais, on va chercher le Glico-Man Sign, c'est un homme qui court pour une pub de confiserie japonaise en 1935 je crois. Voilà. On est sur les quais, tranquille. Et maintenant on s'amuse à faire le tour des trains pour trouver notre route. C'est toujours aussi marrant. Deuxième jour au Japon, on est parti cet après-midi au parc de Nara qui est situé à 45 minutes d'Osaka. Donc on va voir les Dents en liberté, le plus grand temple en bois. Il doit y avoir un truc qui sent. Donc on était au Todaiji Temple, qui est le plus grand temple en bois du monde. Franchement hyper impressionnant, hyper canon et ça vaut carrément le détour pour venir à Nara. C'est l'attraction principale je pense même avec les dires. On est en train d'explorer le parc et en fait c'est marrant parce que la population est concentrée exclusivement en bas et sur le temple principal. Et là on marche à peine 5-10 minutes pour s'écarter du centre et on peut se balader en toute sérénité avec personne autour. Dans des endroits super tranquilles, super mignons. Donc pour le moment le parc de Nara c'est vraiment génial, hein. Franchement carrément à faire dans sa destination. Bon, une demi-journée je pense c'est très bien, histoire d'explorer le temple principal et les environs quoi. Donc voilà, parfait. Voilà à quoi ça ressemble là. On est en train de monter quelque part, je ne sais pas où d'ailleurs. Regarde même pas sa mère, ça se trouve elle a un bleu. Donc la fin de journée s'est bien terminée, on a mangé dans un petit restaurant à Nara qui était très sympa. On est monté un petit escalier, c'était une petite tablée où il y avait genre 8 personnes max. Et le chef cuisinait pour nous, plat par plat. Il était tout seul dans son restaurant, donc très sympa, très bonne ambiance. Et là on a pris le train, on est rentré, on est un peu claqué. Et puis demain on va sûrement partir sur Kyoto. Voilà pour la journée, très bonne journée. Deuxième journée au Japon, du coup on est parti sur Kyoto aujourd'hui. On vient juste d'arriver, il est midi. Et on est en train de sortir au niveau d'un marché, Nishiki Market. Donc on a mangé au Nishiri Market et là on est en train de se diriger vers le parc pour aller jusqu'au grand monument. En train de se balader le long de Pontosho Park, donc petite allée très sympa, très typique. Beaucoup de restaurants, je pense que c'est plus animé le soir pour manger. Et pas trop de monde honnêtement, alors que Kyoto est quand même blindé actuellement. Le Nishiri Market c'était pas non plus fou. C'était un petit peu de la trappe touriste entre guillemets au niveau de la bouffe et tout. Et là on arrive sur une petite place avec un cerisier. Très sympa. Et là on vient de là. On est au parc Maruyama. Donc là il commence pas mal de monde quand même, hein. Regardez ça, c'est quand même blindax. Donc on arrive au prochain stop qui est le Kiyomezudera. Donc un grand temple très sympa. Énormément de monde, le parc est assez grand. Et là on arrive devant une entrée. On peut pas avoir peur de la foule aujourd'hui, hein, ça c'est sûr.
est sur le chemin retour à notre appartement à Osaka. Donc du coup ce soir, pardon, on est parti, on a mangé après avoir fait le petit tour dans le parc. On est allé manger dans un magasin de nouilles, de ramen, super bon. Enfin, moi c'était super bon, je crois que t'as un peu moins aimé parce qu'elle avait pris des nouilles froides qu'il fallait ensuite tremper dans un bouillon. Donc on n'avait pas bien compris, elle n'a pas bien compris la carte. Moi j'ai eu de la chance, c'était directement tout chaud, tout mélangé au même endroit. Et ensuite on est parti, on a repris le train pour rentrer. Donc il y a un bon équilibre entre la vie très urbaine avec beaucoup de magasins et le centre et des endroits un peu plus historiques où on peut se balader. Enfin avec là beaucoup de monde en ce moment. Mais sinon voilà, Kyoto pour première impression c'est quand même très sympa, je pense que c'est une très bonne ville. À faire qu'il y a peut-être moins de monde, mais pour le moment ça ne nous a pas non plus gêné que ça. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de monde vu qu'on est sur la période des cerisiers, mais finalement on a du mal à s'imaginer qu'est-ce que ça pourrait donner sans, parce que ça apporte vraiment un réel charme et un contraste qui est totalement différent je pense du reste de l'année vu que c'est quoi 3 semaines, un mois dans l'année. Donc ouais franchement le faire sans, il y aura moins de monde certes, mais ça perdra un peu de son charme.